Bonjour les kinesthésiques. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à devenir des marathoniens. Et c'est pas facile quand on est kinesthésique, vous le savez. Je peux pas vous l'apprendre. Vous savez déjà qu'un kinesthésique, c'est plutôt un sprinter, c'est quelqu'un qui fonce, qui est capable d'aller vite, à fond, pendant un temps court. Mais dans la durée, c'est carrément une autre paire de manches, c'est autre chose. Comment on fait pour faire quelque chose qui est difficile, pour un travail difficile, pour une tâche qui est longue, pour une tâche qui est compliquée? Je vais prendre l'exemple typique des devoirs pour un élève kinesthésique comme ça. Tout le monde va comprendre et ça va vous servir pour votre enfant. On a un élève kinesthésique qui se retrouve avec une pile de devoirs à faire. Et là, quand il voit cette pile, il fait un gros soupir déjà. Ça veut dire, je suis fatiguée d'avance, évidemment, quand il voit tout ce qu'il y a à faire. Il est fatigué d'avance, donc il essaye d'y échapper. Hein, voilà, c'est de bonne guerre, bon, mais ce n'est pas le sujet. Et quand on voit la pile de devoirs ou la pile de dossiers ou le long travail qu'on a à faire, on est fatigué d'avance et on trouve des stratagèmes pour y échapper. Vous connaissez ça. Toujours est-il que en tant qu'adulte, vous savez que vous devez réaliser la tâche qu'on vous a donnée. Vous devez avaler toute cette formation. Vous devez faire tous vos devoirs. Ok, bon, comment on fait? En général, ce qu'on a appris quand on était enfant, et ce que font souvent les parents avec les élèves que je croise, c'est de leur conseiller de commencer par ce qui est plus difficile, parce que comme ça, on sera débarrassé de ce qui est le plus lourd pour aller vers le plus simple, vers le plus léger. Sauf que pour les kinesthésiques, c'est la recette inverse qui fonctionne. Je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Si je suis kinesthésique, je ressens très fort les choses, j'ai l'énergie qui fait yo-yo, vous savez ça, hein? Je vais démarrer ma tâche avec plein d'allant, avec plein d'énergie et je vais m'épuiser assez vite. Donc il faut apprendre à doser pour aller jusqu'au bout de la tâche. Mais là, la grande question, c'est comment on fait. Au lieu de commencer par le plus difficile, qui va nous faire baisser notre niveau d'énergie très vite, et comme c'est difficile, eh bien, ce n'est pas encourageant. Ça va faire baisser notre morale en même temps. Vous voyez un petit peu l'engrenage dans lequel on est. Quand on commence par le plus difficile, c'est comme si on se cognait tout de suite dans quelque chose qui est lourd et qui est dur. Alors que si on commence par le plus facile, on va faire des petites tâches qui prennent pas beaucoup d'énergie. Donc on va économiser notre énergie. On va la garder pour fonctionner dans la durée. En plus, comme c'est des tâches plutôt faciles, on va être content de les réussir. D'être content de réussir, vous savez quoi? Ça recharge la batterie d'énergie. Ça donne du positif et le positif, ça nous recharge. On va, en faisant des petites tâches faciles qui nous amènent à la réussite, on va recharger notre batterie de positif. Ça va nous donner de l'énergie pour continuer longtemps. C'est vraiment la façon de se donner le plus de chances de fonctionner dans la durée. Alors je sais que ça va à l'encontre de choses qu'on a appris. Je pense qu'on traîne des bagages avec nous, les choses doivent se faire dans la souffrance. Si on n'a pas assez souffert, c'est que c'est pas assez valable. Je connais beaucoup de kinesthésiques qui se disent ça. Ils arrivent à faire certaines choses très facilement, mais comme ils n'ont pas souffert, ils trouvent qu'il n'y a pas de mérite. Je pense que, ça c'est mon avis très personnel, mais que c'est un héritage que nous avons eu, en tout cas ici en France, avec notre culture judéo-chrétienne, on doit souffrir pour être belle, on doit enfanter dans la souffrance, on doit travailler à la sueur de son front. Tous ces trucs-là, c'est des injonctions de souffrance. Or, le kinesthésique est quelqu'un qui souffre très facilement. Donc, n'en rajoutez pas. Prenez soin de vous. Commencez par le plus facile pour économiser votre énergie et durer plus longtemps. C'est tout simple. Et donc, vous les parents, vraiment, je vous encourage à apprendre cette technique-là à votre enfant. À mon avis, spontanément, il n'en est pas trop loin, mais ce qui est bien, c'est de le rendre officiel et de mettre ça en place comme une méthode. Ça lui fera du bien, ça le regonflera, ça l'encouragera. Et comme ça, vous serez d'accord et lui, il saura que c'est officiel. C'est comme ça qu'il arrivera à faire tous ses devoirs qui lui pèsent. Mais c'est une stratégie pour que ça pèse moins lourd.
Et donc valable pour les élèves, évidemment valable pour les adultes aussi, dans ce que vous avez à faire. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Si vous aimez ce que je raconte, encouragez quelque part sur la plateforme là avec des pouces, avec des likes ou avec je ne sais quoi. Ça va permettre de monter en référencement. Et abonnez-vous pour être informé au plus vite de tout ce que je publie. Bye bye, à bientôt!